servir et protéger la société. Vous êtes tous diplômés de l'Académie de police et cette phrase doit résonner en vous. Vous en avez fait le but le plus élevé de votre vie et une belle et noble ambition. Pour ceux d'entre vous qui ont épousé cette cause, la lutte vous a apporté une formidable récompense. Pour le service public, c'est un grand honneur et un indéniable privilège. Il est mort de quoi? Hémorragie cérébrale. Il s'est planté à 120 km/h à une intersection. Pas de casque, bien sûr. C'était contre ses principes. C'est aussi une énorme responsabilité. Une responsabilité qui met à l'épreuve votre dévouement, votre courage et votre intégrité. Un autre donneur? On a du bol. C'est la raison pour laquelle nous devons, en ce jour, manifester notre gratitude et applaudir nos collègues qui ont remporté cette dure épreuve avec brio. L'avenir de notre profession et de notre nation dépend de ces brillants éléments. Pour leur montrer notre gratitude, nous avons décidé de décorer ces inspecteurs. Ce geste a une double signification. C'est une récompense pour leur réussite et un encouragement pour leur future carrière. Servir et protéger la société, c'est avec ce serment que vous avez commencé votre carrière dans la police. Aujourd'hui, je vous lance un nouveau défi. Continuez, quoi qu'il arrive, à défendre cette cause. Salut, futur médecin des États-Unis d'Amérique. Qui est preneur? Appendicite. Il y a eu rupture et infection post-anaérobie. Super. Pancréas. Les organes génitaux masculins, vous connaissez? Un organe mâle, ce truc-là? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce que t'aurais répondu, toi? T'avais pas de forme, on aurait dit un bout de gras. Pritchard a un humour plutôt douteux. Il est complètement déjanté. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet organe? Surtout, tu t'arrêtes pas à ça, hein. Moi, je lui ai sorti que c'était un ver solitaire. Si tu crois que ça me remonte le moral, si tu veux vraiment être sympa avec moi, emmène-moi à la morgue, que j'aille au labo. Judy. J'ai envie d'y aller. Je te l'ai déjà dit, ils ne te connaissent pas. C'est pas grave, je suis sûre qu'ils me laisseront entrer si je m'amène avec toi. Et pourquoi devrais-je traîner là-bas? Parce que je te le demande. Ivan, on travaille comme des bêtes toute la journée. J'ai besoin de me doper pour tenir le coup. Et j'ai aussi envie de m'éclater, figure-toi. Après, tu seras obligé de rentrer en cure de désintoxication. Si tu sniffes, c'est l'échec qui te pend au nez. Je veux seulement avoir la pêche jusqu'à la fin du trimestre. On croit entendre une vieille junkie de la fac de médecine. Et toi, c'est pourquoi que tu vas au labo? Pour étudier. Hein, je dis pas de conneries. J'aime pas me retrouver seul à la morgue le soir. C'est hanté? Oui, je me fais des angoisses. Je me dis qu'après tout, ces cadavres ne sont peut-être pas de vrais cadavres. Peut-être que c'est comme dans la nuit des morts vivants. Imagine que je sois suivi par les zombies en délire. Parce que j'ai commis une faute professionnelle.
Qu'est-ce que tu veux que je te demande à genoux de m'emmener à la morgue? Bon, si tu y tiens, je t'accompagnerai. Et tu me promets de te mettre à côté de moi en cours. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une affaire qui roule. À plus tard. Dusty Peterson et Jim Cohen se font des lignes toute la journée. T'as découvert quelque chose? Ils torturent les rats du laboratoire à la cocaïne. Tu sais à combien ils touchent le gramme? 35 $. Dans la rue, c'est 5 000 $. Au fait, tu les as vus rôder auprès de l'armoire aux narcotiques. Non, j'ai rien vu. Du poulet rôti avec de la sauce, s'il vous plaît. C'est les seuls de la fac à avoir la clé. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, ils ont sectionné un petit bout d'œsophage et tu as vu ce tendon, là? J'espère épingler ces accros du sniff avant l'examen sur la moelle épinière, sinon, bonjour les dégâts. Tu veux un conseil? Fais attention aux étudiants qui baladent des brancards. Pourquoi? Tu crois qu'ils magouillent ou qu'ils trafiquent de la drogue avec les autres? Ouvre les yeux. Rose beef. C'est quand cet examen? C'est demain. Si Jim et Dusty sont des dealers, on leur fera leur fête. Hier, en dissection, on a vu une artère bouchée par la graisse. Quelle horreur! Au fait, je crois qu'Ivan a craqué. Je vais aller à la morgue avec lui. Il a été un peu dur à convaincre, mais ça y est. Il m'a embrassée aujourd'hui. Ah, sur la bouche? Oui, mais c'est pas le problème. Je vais lui parler, il est gentil. Est-ce qu'on t'a dit que le sucre... Je sais, c'est bon pour la santé, merci. Ivan? Salut. Tu vas pas me croire, j'ai oublié de faire l'exercice de biologie pour aujourd'hui. Tu veux copier sur moi? Je voudrais qu'on discute tous les deux, Ivan. J'ai beaucoup réfléchi sur ce qui est arrivé hier. Et... Ah, tu veux parler de... oui. Je sais pas quoi te dire. Je t'ai regardé, je t'ai trouvé jolie. Depuis des mois, j'inhale du formol. Ça a déjanté un peu mes cellules grises. J'ai dû perdre la tête. J'étais à côté de mes baskets. T'affole pas, ce n'est pas dramatique, ça arrive ce genre de truc. Je crois que le mieux pour nous serait de devenir bons amis. Amis? Ne flippe pas sur cette histoire, j'accroche avec toi, Julie, mais... si hier je t'ai embrassé, c'est que... Enfin, on s'est baladés tous les deux et t'as ri de mes plaisanteries. Alors j'ai cru que je te plaisais. Oui, t'as eu raison. Seulement, je l'entendais dans le sens... Amical. oui. C'est cool. Je bosserai sûrement mieux sans toi au laboratoire. Quoi, explique-toi? Tu veux que je t'emmène à la morgue pour avoir de la coke, pas vrai? Alors passe-moi de l'argent et je t'en rapporterai. Depuis quand les amis peuvent plus faire équipe au labo? Je croyais que t'avais plus envie de traîner avec moi. Tu délires, je n'ai jamais dit ça en fait. Je veux qu'on travaille tous les deux. Ah. Génial. Alors c'est toujours OK pour ce soir? Oui, pourquoi? Ah, c'est vrai? Pourquoi on annulerait? À toi l'honneur. J'interpréterai, fais l'incision, toi. Tu fais pas les présentations? Ah, si. Julie Hartland, Dusty Peterson. Enchanté. Ça roule? Tu m'étonnes. L'existence est pleine de ressources, gnôle, bouffe, macabé, Fais demander de plus, hein? l'aide des étudiants. Judy a décidé de faire sauter sa cloison nasale à la poudre. T'es pas pressé au moins. Il faut plusieurs mois de débauche à la poudre pour avoir des saignements de nez et pas mal de temps encore pour bouffer la cloison. Et pour remettre tout ça en place, il y a la chirurgie esthétique. Il est rassurant. Je peux en avoir une petite dose? T'as pas de chance. Jimbo et moi, on n'a plus rien, on est complètement à sec. Mais le bon côté de l'affaire, c'est qu'on sera réapprovisionné demain. Alors j'attendrai demain. Qu'est-ce que t'as de mieux à faire? En attendant, il y a de la barbaque, alors taillez dans la masse et amusez-vous bien. Il a trop de vis, ce type-là. Je sais pas s'il sera un bon médecin un jour. Il collectionne les fautes professionnelles? Bon alors. Oh. En me contrôlant, je résiste à un tas de trucs. Mais il y a une exception. Je craque pour cette chanson. Stand by your man. Où t'as appris à danser comme Chez ça? Arthur Murray. La mère m'avait déjà inscrit chez lui. Ça a payé? Ah, merci, madame.
Tiens, j'habite juste là. Je vais monter te récupérer les notes du labo. Attends, ça sera assez tôt demain matin. Non, j'en ai pour 2 minutes. Mais... Je déconne pas, j'en ai pour 2 minutes. On m'appelle pas Speedy Gonzalez pour rien. Judy, Excuse-moi de te réveiller à une heure pareille. ça fait rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, seulement j'ai la trouille. J'ai entendu des bruits bizarres dans mon appartement. Et je serais plus rassurée si je pouvais dormir chez toi. T'as entendu des bruits bizarres? T'as eu les jetons et tu t'es pointé ici? Oui, mais si ça pose un problème, je te laisse. Ah non, non, ça m'embête pas. Tu peux entrer. Tiens, voilà un oreiller. Couverture. Merci. Ça va aller, je vais dormir sur le divan. Ça va? Bien sûr. Au fait, et le cours hier soir? Oui, et tu sais quoi, c'est toi qui avais raison. Nos lascars y étaient aussi. Mais on verra ça demain. Va te repioter maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Quoi? Tu sais pas quand Harry doit revenir parmi nous? Oh, bientôt. À la fin de la semaine, il sera plus en convalescence. Alors, il va mieux? Vous avez une minute, commissaire. Tu es à l'honneur dans les journaux. Quoi? Le bulletin de la police. Ils disent que tu es la plus jeune des stagiaires de la police à être devenue inspecteur en 5 ans. Oh. L'humilité est une grande qualité, mais si tu as envie de sauter de joie, surtout ne te retiens pas. C'est une performance. Tu as quelque chose à me dire? Oui, je crois qu'avec Hanson, on a trouvé les étudiants qui piquaient de la drogue dans les placards de l'hôpital. Excellent. Janos, on ne sait pas quelle est leur technique pour se servir dans le stock de cocaïne. Peut-être qu'Hanson devra les surveiller. Il doit y aller ce soir. Pour bien faire, faudrait qu'il soit témoin du vol. Comme ça, j'attendrai qu'ils me revendent la poudre qu'ils ont On tirée. dirait une petite fille sage avec tes mains dans le dos. Commissaire, Ah, tu sais, ma puce, je suis vraiment fier de toi. merci. Bonjour, mon lapin. Tu termines si tard? Bah oui, on a dû se taper les rapports du labo. Je suis mort. Je me ferais bien un café. Regarde cette tête. Hé, je te confie le Maccabée. Ah, c'est gentil. Il me tiendra compagnie. J'en ai pour 1 minute.
Ma nana a besoin d'une nouvelle paire de pompes, Bambino veut une chemise rayée. Julie, on t'a cherché partout. Où est-ce que t'étais passé? tout le monde a eu sa Vachement dose. inquiet. Oh non, 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 les nouveaux doivent demander l'autorisation avant d'entrer, c'est la règle. Mais elle n'est plus en vigueur. Vous êtes en état d'arrestation. Joli coup, inspecteur, bravo. Lève mon verre, votre réussite. Toutes mes félicitations, messieurs et madame. Vous savez pourquoi il n'y avait aucun volontaire pour l'hôpital? Parce que ça pue les terres. Tu sais quoi? J'ai failli faire médecine à l'époque. Vous auriez été le docteur Jekyll, Fuller? Et c'est ma mère qui y tenait. C'était un vieux rêve. Le jour où je lui ai ramené 2 surveillants en biologie, elle a compris. Ça me faisait mal au ventre de disséquer ces petites grenouilles. Julie, Quoi? je l'aurais bien invité, mais il a de trop grands panards. Et je veux pas te marcher sur les orteils. Et toi? Give them all your love to just one man. Dis-moi ce que t'as sur le cœur. Comment ça? T'as débarqué chez moi l'autre nuit parce que t'avais entendu des bruits qui te faisaient flipper. Tu n'as pas décroché un mot de la journée. On a coffré les carabins, Nifleur. Tu devrais être contente. Amuse-toi, bordel. But if you love him, you'll forgive him. Raconte-moi tout. Even though C'est pas fini. it's hard Tu parles de quoi? to understand. Tom, il m'a violée. Quoi? Ivan Roberts. Il m'a violée hier soir. On n'en a pas pour longtemps, inspecteur. Quelques examens et vous pourrez rentrer. Je vous remercie. Allongez-vous sur la table, s'il vous plaît. Hier soir, vous n'étiez pas sous l'influence de l'alcool? Non, Et votre agresseur? il avait bu 1 ou 2 bières. Soulevez-vous, Judy. S'était-il drogué d'une manière ou d'une autre? Non. Maintenant, détendez-vous, ce n'est rien du tout. Je vais faire un examen pelvien complet. On ne sait jamais, le sperme peut survivre 72 heures. Vous êtes rentré directement chez vous après avoir quitté le campus? Oui. Vous ne vous êtes pas arrêté. Non. J'ai presque fini. Ensuite, vous vous êtes changé. Je suis allée chez Tom Hanson en voiture. Vous avez passé la nuit chez lui? Oui, j'ai dormi sur le divan. Pourquoi vous n'avez pas immédiatement porté plainte contre lui? Inspecteur, vous avez attendu 22 heures avant de prévenir la police. Pourquoi? Parce que... J'en sais rien. Merci. Merci pour tout. Je sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je croyais que tu squatterais chez moi quelques jours. Non, merci, ça va aller. Si tu veux, je peux rester ici. Hanson, je t'assure que... Te fais pas le mauvais plan de t'enfermer toute seule chez toi. Si, j'en ai besoin. Faut que je m'y retrouve, d'une manière ou d'une autre. Mais demain, quand le rapport sera terminé... Tout le monde sera au courant. J'aurais dû en discuter avec Fuller ce soir, mais... Tu lui en parleras demain, d'accord? T'affole pas. Oui, demain. T'incruste pas, Hanson, va dormir chez toi. Je te dis, j'aurais bien voulu t'aider. Si je pouvais me rendre utile... Enfin, tu sais où je suis. Oui, je sais. On se voit demain. Dors bien. Edwards, l'adjoint du procureur de la République, s'occupera de ton dossier dès que les inspecteurs ont réuni suffisamment de preuves.
En attendant, prends ça. C'est un centre d'accueil. Appelle Ruth Miner, c'est elle qui s'occupe des femmes victimes de viol. Demande-lui un rendez-vous. Ça te fera beaucoup de bien de discuter avec elle. Tu sais, Hoff, j'aurais bien voulu que tu viennes te confier à moi. J'ai essayé. Mais Judy, nous sommes tous solidaires dans le groupe. J'ai toujours cru qu'on pouvait compter les uns sur les autres. ils l'ont emmené ici pour l'interroger. Tu étais consentante, d'après lui. Il est gonflé. Ne t'inquiète pas, on va leur amener des preuves pour leur démontrer le contraire. Et si vous leur amenez rien? De toute façon, j'ai reçu des ordres. Je dois veiller à ce que tu prennes des vacances. Repose-toi quelques jours, le temps que l'affaire se tasse. Génial, je n'attendais que ça. Je leur ai dit que c'était une bonne idée. Je croyais qu'on devait tous s'entraider. Bien sûr. C'est pour ça que je te pousse à partir en vacances. Le flic va remplir 2-3 formulaires bidons avant d'enterrer l'affaire. On peut pas laisser tomber Judy. Tu vas pas faire On de lui doit vagues, bien non. ça, non? Tu crois que j'ai pas envie de coffrer ce petit salaud qui l'a Mais violé? vous savez qui ment, Hanson et moi, on va le ramener ici, on prouvera qu'il est coupable. Il est déjà venu au commissariat. Il a fait sa déposition. On n'a rien de neuf pour justifier une nouvelle arrestation, Pénol. Je vous arrange ça, j'ai ce qu'il faut. Il a un casier? Non, mais il fait collection de PV en tout genre. Arrêtez, c'est du bidon. Vous n'avez pas le droit de me garder ici pour 2 malheureuses contraventions. Mais si. On va se gêner. Je veux voir mon avocat. Ah, ça sera la galère, il va te sortir d'ici. Après nous, on va te ramener au commissariat. Ton coco passera te chercher, on sera tous épuisés de fatigue au bout de 5 allers-retours. Je vais t'expliquer. Vaut mieux que tu dises la vérité, sinon on va te harceler jusqu'à ta mort. J'ai répondu à vos questions. Lisez ma déposition. C'est déjà fait. On veut que tu nous dises ce qui s'est passé l'autre nuit. Ok. J'ai une vie de con. Pour moi, c'est un vrai cauchemar. Si ça peut aider qu'on en parle, allons-y, je n'ai rien à cacher. Tiens, tu refileras ça aux archives. Merci. Et Judy, je voudrais pouvoir te dire quelque chose. Ce mec est un enfoiré, c'est vraiment dégueulasse de t'avoir fait ça. On a pris l'habitude de se voir en dehors des cours. Elle était sympa. Et au bout d'un moment, on se quittait plus. Ouais, donc t'en as déduit que c'était une affaire qui marchait. J'en sais trop rien. Jamais être avec Judy. Et je savais que je lui plaisais. Mais de là à savoir ce qu'elle voulait... Elle a exprimé clairement qu'elle voulait devenir ton amie, oui ou non? Oui, oui, mais l'amitié et l'amour, parfois, il n'y a pas grande différence. Ça bascule très vite. On est allé au labo. On a parlé des heures, elle et moi. On parlait de tout, de la fac de médecine, de nos familles, même des films qu'on détestait. Et puis j'ai dansé avec elle. En sortant, on est passé devant ma piole pour récupérer des notes que je devais lui filer. Je lui ai dit de m'attendre dehors le temps que je monte au premier. 2 minutes plus tard, elle était dans ma chambre. Ivan, je poireaute en bas depuis 10 minutes. Apporte-les demain en cours. Oh, non, non, attends 2 secondes. C'est forcément dans cette pile. T'as de l'idée, c'est bien arrangé chez toi. On se sent à l'aise ici. Tu parles, Versailles, c'est ringard à côté. Tu veux goûter un breuvage maison? J'ai un arrivage frais dans le frigo que j'ai concocté en TP de chimie. J'ai sorti 2 canettes du frigidaire. On a bu la bière à petites gorgées. On était debout, l'un à côté de l'autre, très proches. Ensuite, elle a levé les yeux vers moi. Elle avait ce regard qu'ont les nanas à certains moments. Vous savez,
avait ce regard étrange dans les yeux. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai embrassée. On s'est retrouvés dans mon lit et puis voilà, j'ai fait l'amour avec elle. Je comprends pas pourquoi elle me fait un plan pareil. C'est peut-être parce qu'elle est dans la police et qu'elle se fait un flip sur notre aventure. Mais ça, je vous le jure, à ce moment-là, elle en avait autant envie que moi et elle a pris son pied. Bravo, Dave, c'est bien. Mais je t'ai déjà parlé de Cindy Muller. C'est bien possible. Bah, un jour, cette minette, je l'ai traînée dans un dancing, spot, musique, tout le tralala. On s'est éclatés comme des bêtes. Ensuite, j'ai pris la voiture, mais j'ai conduit ma conquête. Attends, c'était à Chestview Drive. C'est super romantique. Ça aide un peu, ça décoince. Tu te prenais pour le roi? Ah, y a de quoi? Je débloque la nana. On commence à lier connaissance. J'étais lancé, j'allais déboutonner. Son corsage. Et elle dit non. Alors, j'arrête. Je me calme, je commence à lui faire la causette. Elle vient se frotter contre moi. Elle me suce la pomme. Entendez les chouilles, elle me demande « Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe, mon dodo ?» J'ai cru que la minette, elle avait changé de cap. Alors je repars à la charge. Et j'essaie de déboutonner son corsage. Et encore une fois, elle dit non. Alors on se refait un coup de oui, un coup de non, je te veux, je te jette. Et ça pendant une bonne heure. J'en avais assez de faire joujou. Elle savait pas ce qu'elle voulait. Alors je l'ai ramenée à la maison. Je te remercie, vieux. C'était vachement instructif, Douglas. Tu connais pas le pompon de l'histoire? Quand je suis allé en cours le lendemain, cette tâche avait dit à tout le monde que j'étais un homo de première. Parce que je m'étais arrêté au bout du 3e nom. Tu t'es déjà farcé une Cindy Muller? Moi, tu sais, quand j'étais gamin, je jouais dans les bacs à sable. Et j'entravais que dalle aux nanas. Maintenant, tu les cernes un peu mieux? Les mecs et les filles? Ça s'est jamais vraiment compris. De toute façon, on nous élève comme ça. Et c'est pas demain que ça changera. C'est pas facile. C'est boulant. On sait pas comment agir. Faut savoir si ça les branche ou si ça les branche pas. J'insiste pas. Si une fille me dit non, c'est non et c'est fini. Je m'arrache. J'ai raison? Ah, t'as raison. Bien. Hé, t'as fini la leçon, ça y est? Ivan raconte des conneries. Je sais ce que tu crois. Il ment. Judy serait jamais allée chez lui pour prendre des bières dans le frigo et se laisser séduire par ce tordu. C'est lui qui a pris des bières. Qu'est-ce que tu dis? C'est lui qui a pris des bières. Non. Non, il a dit que c'est elle qui avait sorti les canettes de bière. Non, tu dérailles. Il a dit qu'il avait pris les bières. Non. C'est Ivan qui les a sorties. C'est noté dans sa déposition. Il a dit qu'il est allé chercher des bières. Du centre de soutien pour les femmes violées. S'il vous plaît, passez-moi un coup de fil. On peut se voir toutes les deux ou en groupe si vous préférez. Judy, c'est nous. Et là? Qu'est-ce que vous foutez là, les mecs? On te dérange? Ça t'ennuie si on entre 5 minutes? Il y a un truc qui cloche dans la déposition d'Ivan. Il y a une embrouille, Judy. Quoi?
Il s'est mis dedans. Quand il a fait sa déposition, il a dit que t'avais pris les bières dans le frigo. Mais quand on l'a réinterrogé, il a dit que c'était lui qui les avait prises. Mais vous êtes sur l'affaire? Je ne le savais pas, on me l'a pas dit. On nous l'a pas refilé officiellement, on veut juste donner un coup de pouce. Ivan est un menteur, sa déposition est bidon. Il a voulu nous monter un bateau. Demain, je passe voir l'adjointe du procureur, ça m'aidera peut-être. Sûrement, et ça nous permettra d'avancer. Si tu veux qu'on vienne avec toi, on y va. Non, ça ira. Ça nous gêne pas, tu sais. J'en ai marre, lâchez-moi. Vous savez, toutes les nuits, je m'assois dans le salon et je reste là. C'est affreux, je ne me contrôle plus, je suis à côté de mes pompes. Je suis larguée sur cette affaire, je suis larguée dans mon job. Je suis déconnectée. Et cette fois, je dois m'en sortir par mes propres moyens. Et si j'y arrive pas, alors il me restera rien. D'accord. Vous attardez pas, vous deux. Bon, allez, on se rentre. Le bon Dieu s'est mis de votre côté. C'est bien que les témoignages d'Ivan ne concordent pas. Parce qu'entre nous, une fille qui se fait violer par un copain, c'est peu crédible. Ça suffit pour qu'il soit reconnu coupable? Eh bien, ça dépend. D'une part, c'est un plus que vous soyez passé inspecteur et qu'on vous ait décoré, mais d'autre part, ce garçon est un étudiant brillant et il fait partie de la fac de médecine. Il est bien sous tout rapport, c'est ça? Oui, et son avocat menace de faire de la pub, ce qui implique que la presse viendra sûrement mettre son nez dans l'affaire. La presse? Oui, les médias et toute leur clique. Mais je bosse sous couverture. Si ma photo passe dans les journaux, je suis fichue. Je sais, faudra faire une croix sur votre carrière. Alors qu'il m'ait violée, c'est pas assez. Il faut aussi que je perde mon job. Non, non, c'est une tactique pour que vous abandonniez. Ils veulent faire un arrangement. Si je dois être contractuelle jusqu'à la fin de mes jours, j'en ai rien à faire. Moi, je ne ferai aucun arrangement avec ce salaud. Entendu, nous irons devant le juge. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Ils vont aller très loin, vous devrez leur donner des détails de votre vie privée. Avec qui vous avez fait l'amour? Combien de fois exactement? Où ça s'est passé? Je prends le risque. Bien. Parce que Roberts et son avocat ont oublié un détail. Les établissements scolaires renommés n'aiment pas avoir des violeurs parmi leurs élèves. Donc, si on lui fait de la mauvaise publicité, il a autant à perdre que moi. On va s'occuper de son avenir professionnel avant qu'il ne s'intéresse au vôtre. Vous voulez m'exclure définitivement de la fac, c'est bien ça? Monsieur Ivan, l'Académie a eu vent de votre histoire. Vous allez me jeter dehors? C'est pas vrai, vous ne pouvez pas me faire ça. Elle a déliré. Je l'ai pas violée. Vous faites partie de nos meilleurs élèves. Vous êtes aussi le plus en vue, malheureusement pour vous. Et pour me récompenser, vous me foutez à la porte? C'est un établissement privé, je suis désolé. Le conseil d'administration n'aime pas la publicité. J'ai travaillé comme un dingue pour y arriver. Monsieur, pitié, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas le choix. Offs. Hier soir, j'ai reçu un coup de fil de Ruth Miner. Son centre accueille des femmes victimes de viol. Je le sais. Elle dit que tu ne lui as donné aucune nouvelle. Je n'ai pas eu le temps. Pourquoi? Je me démène pour que le gars qui m'a violée se fasse inculper. On a toutes les chances de gagner le procès et ça me remonte le moral. Et tes mains tremblent à cause de ça? Si vous voulez me parler, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? Confie-toi à quelqu'un, tu en as besoin. Je vous ai déjà dit que je... te cache les yeux. Pourquoi vous ne me fichez pas la paix? Parce que je suis ton supérieur, Offs, et je suis aussi ton ami. Je ne vais pas te laisser tomber et te tourner le dos alors que tu vis un moment difficile. Je veux que tu prennes rendez-vous avec Ruth Miner dès aujourd'hui. Et c'est un ordre. Mais où vous allez comme ça? Vous me voyez avec des gamines en pleurs qui me répéteront que tous les mecs sont des pourris? J'ai pas besoin de ça. Ça peut être positif. Si tu acceptes de communiquer. Si j'accepte de communiquer.
Mais pour leur dire quoi? Pourquoi tu n'as pas porté plainte immédiatement après le viol? Et pourquoi tu as fait disparaître les pièces à conviction en arrivant chez Hanson? Enfin, pourquoi tu n'as pas suivi la procédure habituelle après un viol? Tu es flic et tu connaissais la marche à suivre, non? Je n'ai pas à répondre à cet interrogatoire. Ni devant vous, ni devant personne. C'est pour toi que tu dois trouver les réponses. Ça fait 1 an et demi que j'ai été victime d'un viol. Je crois que le cauchemar est passé. Le seul remède, c'est le temps. Je vais bien maintenant. J'arrive à assurer. Samedi soir, je suis sortie avec un garçon. Je savais que c'était un homo, mais... Judy, est-ce que tu as envie de nous parler de toi? Non, merci. Très bien. Quelqu'un d'autre? Moi, je veux dire quelque chose. On t'écoute, Karen. J'étais à l'école et une copine est venue me voir. Elle disait qu'elle voulait que je l'aide. Et aussi qu'elle avait besoin de moi. Elle était sortie avec Steve. J'ai été violée il y a à peu près 1 an par ce garçon. Et il lui est arrivé exactement la même chose. Elle a décidé de le traîner devant le juge. Et elle voulait savoir si j'étais prête à témoigner au cours du procès. J'aimerais bien l'aider, mais... Après ce qui s'est passé avec Steve... Je ne sais pas si je pourrais l'affronter. J'ai encore tellement honte. Ah, Ivan, non, une, ça suffit. Hé, regarde-moi, est-ce que je suis cassé? Non, range cette canette, j'adore la bière, seulement... Ou seulement quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je ferais mieux d'y aller. Non. Ivan, Attends, laisse-moi! Non, lâche-moi! Reste là! Je ne pourrais jamais dire à ma copine ce qui s'est passé. Ni lui dire dans quel état j'étais. J'étais ivre. J'ai eu le tort de le suivre seul dans sa chambre. J'ai pas réfléchi. Après, il a fait de moi ce qu'il voulait. Arrête! J'arrêtais pas de culpabiliser. Je me disais, c'est ta faute, ma vieille. Quelle idiote, j'aurais dû l'en empêcher. Judy, ouvre, c'est moi, faut qu'on parle. Allez, ouvre la porte, Judy, s'il te plaît. Tire-toi, je te laisserai pas entrer. Je partirai pas tant que tu m'auras pas dit pourquoi tu t'acharnes sur moi. Je t'en prie, Judy. Mais enfin, pourquoi tu veux bousiller ma vie? J'en reviens pas, c'est incroyable. Pourquoi tu me fais ce mauvais plan? Tu n'es qu'un fumier. Et toi, tu m'as menti. Tu as le culot de t'amener chez moi où je me cache toutes les nuits pour chialer. T'en as après Tout moi. ça parce que j'étais morte de peur et que je devenais folle. T'es gonflé. C'est bien toi qui m'as dit que je te plaisais et que tu aimais être avec moi. C'était ma faute et que mon attitude était provocante. Ça se voyait sur ton visage. Tu demandais que ça. J'ai envoyé balader le commissaire et tous Non, mes non, amis. arrête ton char, tu veux. C'était un coup de Je monté. ne pouvais rien dire à personne, j'ai fait tout de travers. T'étais qu'un flic de merde jouant un rôle. T'en savais rien quand tu m'as violée, bordel de merde. Tu m'as pris quelque chose.
Et tu n'arriveras pas à me le faire oublier. Cette chose, c'est toi qui me l'as prise. C'est toi qui as choisi. Pourquoi? Parce que tu m'as filé le feu vert et que je suis passé à l'acte juste après. Parce que qu'importe ce que j'ai fait ou ce que je t'ai dit, à ce moment-là, tu savais bien que je ne voulais pas avoir de rapport avec toi. Ça ne t'a pas empêché de me prendre de force. Et tu n'avais aucun droit de le faire. Maintenant, toi et moi, on y a perdu quelque chose. Pardon. Je suis persuadée qu'en faisant un effort, tu arriveras certainement à te remettre sur les rails. Mais tout ce que tu m'as volé, ma confiance, oui, ma confiance en moi, mon jugement, mon rapport à la vie et mes convictions, ça, quoi que je fasse, je ne le retrouverai jamais. Parce que je serai plus jamais la même. Ça va? J'en sais rien. Il est passé. Ivan? Ça a chauffé? T'inquiète, ça va. Ça va, je te jure. Cette histoire me bouffait, j'étais déchirée, complètement déjantée, je pensais tout de travers. Il est venu, on a discuté. J'ai compris qu'il n'était pas vraiment conscient de ce qu'il m'a fait subir, qu'il ne l'avait pas vraiment réalisé. Tu lui as expliqué? J'ai essayé. Et alors? Il a rien compris, ce con. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes ne sont pas sur la même longueur d'onde? Je sais pas, Judy. Je t'aime fort, tu sais. C'est sympa d'être passé. Il a été reconnu coupable. En général, le type s'en sort avec un non-lieu. Bravo, ça c'est une victoire. Si on veut, il a eu 3 ans, dont 2 avec sursis. En fait, il s'en est très bien tiré. Il ne sera pas incarcéré, mais il devra travailler 1 an dans un dispensaire de New York pour payer sa dette. Il va pouvoir reprendre ses études. Il avait un bon avocat. Judy! Toutes mes félicitations. Merci, commissaire. On va te sortir histoire de te changer les idées. On te paie le resto, ma biche? Je rends en route. Tu as 1 minute, s'il te plaît? Allez-y. Je vous rejoins. Écoute, je voulais juste te dire que j'aimerais bien pouvoir te rendre ce que t'as perdu. Tu veux dire ce que tu m'as volé? Oui. Ce que je t'ai volé. J'ai eu un déclic quand j'ai pris conscience que je me culpabilisais de ce qui m'était arrivé. Même si c'était moi la victime, ce mec m'avait violée, mais je m'en voulais. J'avais la rage contre moi. Maintenant, ça va mieux. C'est pas le pied, mais je refais surface. Je peux éteindre la lumière avant d'aller me coucher. Et c'est aussi vrai que je reprends confiance en moi. Je m'intéresse à mon boulot de nouveau. Enfin, je me dis, il y aura sûrement des jours meilleurs.